Mon cher Olivier, nous vous veniez plutôt, de terminer cette fameuse bataille spatiale. Tu es à bord d'un de ces petits poulpis et tu arrives dans le hangar, enfin, ce qui correspond plutôt au hangar, alors ça doit être plutôt un des estomacs de poulpis. Et au moment où tu sors de ton appareil, tu tombes dans les pommes. Quand tu rouvres les yeux, une semaine s'est passée. Tu es allongé sur une sorte de lit qui ressemblerait à un lit d'hôpital, mais tu vois très bien que t'es pas à l'hôpital, t'es sur un vaisseau. Et un vaisseau de la Fédération, de l'Ordre. Et tu as un médecin. Alors c'est pas un médecin, c'est plus un robot qui est en train de faire des checks de ton rythme cardiaque, etc. et qui te voit te se réveiller. Il fait ah, Monsieur Guéry, vous êtes enfin réveillé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Vous avez perdu beaucoup de sang durant la bataille. Perdu. Ah, oui. Ça fait combien de temps? Ça fait bientôt une semaine. Une semaine? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Est-ce que on a gagné? Oui. Votre bataille, vous l'avez gagnée. Mais l'Ordre a perdu. Pardon? Comment? L'Ordre a perdu? Enfin, comment ça, l'Ordre a perdu? Contre la Fédération du Commerce? Non, un ennemi qui est allé à Alpha Prime et qui a détruit notre base stellaire. Et tu vois qu'il commence à manipuler une sorte d'écran et il te montre un hologramme devant les yeux et tu as l'image d'Alpha Prime, cette grande sphère remplie de bâtiments de métal sectionnés en deux et qui flotte comme ça dans l'espace. Il n'y a pas de traces d'ennemis? Enfin, Nous de avons- vaisseaux qui pourraient... Nous les avions identifiés. Ce sont les mêmes qui vous ont attaqué. Et là, il te montre les images de l'attaque. Et effectivement, c'est une sorte, tu vois l'image d'un trou noir qui est en train d'apparaître, d'une déchirure dans l'espace. Une sorte de grosse de loin, on dirait une tentacule, mais ça l'est pas, parce qu'avec les zooms, tu t'aperçois que c'est carrément mécanique. Ça ressemble à une tentacule, quoi, qui vient s'ouvrir et qui dégage des nuées de petites araignées, qui sont en fait des vaisseaux et qui viennent sectionner, découper la base de l'Ordre. Et tu les vois repartir avec une bombe gigantesque que vous aviez trouvée. Ouais. Et on est où là actuellement? En orbite au-dessus de votre planète. Vous êtes dans le vaisseau de Chaka. Ah. Elle a accepté de me prendre en charge? Elle n'a pas, en tout cas, souhaité ne pas vous prendre en charge. D'accord. Vos amis vous ont porté ici et... Enfin, X9 vous a porté ici et... Et les autres? X9 a disparu. Et... On m'avait dit qu'il m'avait apporté ici. Oui, mais il vous a porté ici il y a une semaine. Il est parti. Et... il ne fait plus partie de l'Ordre. Enfin, ce qu'il en reste, vous m'avez dit que tout avait été détruit. On essaye de repenser notre avenir. D'accord. Et les autres? Priscilla, je sais, c'est ça, oui, Priscilla. Elle est sur votre planète, accompagnée d'un certain Gilles, l'ambassadeur Gilles, et de Chaka. Il y a eu une cérémonie en grande pompe. Désolé, vous n'avez pas pu être présent. Rien à foutre. D'être présent à votre cérémonie bidon. Et Piotr, il s'est barré aussi. Personne n'est venu me voir. Le capitaine Piotr a volé un vaisseau de la Fédération du Commerce
à la suite de votre bataille et il est parti sur votre planète. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Donc personne n'est venu me voir. Non. Ça m'étonne pas. C'est tous une bande d'enfoirés. Bon, vous pouvez me ramener sur ma planète maintenant? Oh oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment ça, je peux faire ce que je veux? Eh ben, vous avez un bracelet de téléportation, allez où bon vous semble. Et est-ce que vous pourriez mettre à ma disposition un vaisseau? Non, nous n'avons pas de vaisseau à disposition. Bon. Mais si je peux me permettre, vous vous êtes attendu sur Terre. Vraiment? Oui, vous devez recevoir un titre, je n'ai pas très bien compris. Un titre? Oui. Bah, je vais aller voir, de toute façon, j'ai pas mieux à faire. Tu vois que l'androïde se désactive et une sphère bleue en sort. Une sphère que tu as déjà vue par le passé. Oui. C'est pas la même. C'est pas la même D'accord. individu, mais c'est la même espèce. C'est la même espèce, d'accord. Et il plonge dans une autre machine, alors qui, elle, est plutôt une sorte de gros ordinateur de bord. Tu peux voir que des images défilent. Et une fois que c'est fait, tu vois que tu sens que tes chevilles, ça se détache, et effectivement, t'étais ligoté. Mais enfin, ligoté apparemment plus par mesure de sécurité que par méfiance. Hein. Mais écoute, je vais me rhabiller. Je suppose que j'ai des vêtements quelque part, parce que... Tu es à poil, là. T'as une petite, tu vois qu'il y a une sorte de casier où tu retrouves ta combinaison. Bah, je vais me rééquiper. Et puis, je vais quand même m'inspecter, voir si la créature qui m'avait pompé le sang, est-ce qu'elle a laissé une trace Elle a laissé une trace bien visible, ouais. T'as une énorme cicatrice, là. Ok. Ou les vêtements, donc ça se voit pas spécialement. Pas spécialement. Ok. Et du coup, j'utilise mon bracelet de téléportation pour aller sur Terre. Je ne sais pas trop où, donc je vais aller instinctivement vers mon ancien bureau. Enfin, en tout cas, Attends, près de la NASA. Okay. La NASA? À Houston, quand même. Ouais, Houston. Ok. Bah, c'est le dernier... Tu rentres les coordonnées, parce que tu arrives à te rappeler des coordonnées GPS de l'endroit où c'est. J'ai une très bonne mémoire. Au moment où tu te téléportes, tu vois que tu reprends forme, tu sais, tu te reconstitues juste au-dessus de l'océan. Et tu plonges en l'eau. Autour de toi, le néant. Bah, je vais immédiatement reprogrammer les coordonnées et je vais essayer d'aller vers Washington. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as une destination précise à Washington? La Maison Blanche. Tu te téléportes sous les eaux. Ah oui, par contre, tu peux voir qu'il y a des ruines d'anciens bâtiments à portée. Et tu arrives à reconfigurer pour te téléporter sur le toit d'un ancien immeuble. Tout est sous l'eau. Tout est sous l'eau. Je vais regarder mon bracelet. Il fait une chaleur assez importante. Genre 34-35 degrés. Oui, quand même. Mais je vais regarder mon bracelet, voir s'il y a un élément cartographique peut-être dessus. Ah oui, tu peux te reconnecter au vaisseau de Chaka et elle t'envoie une topographie de la zone facilement. Je regarde ça et j'essaye de repérer la plus grande ville sur la planète pour pouvoir m'y téléporter. Tu peux voir que il n'y a quasiment plus de grosses villes sur Terre. Et quand au début, tu vois la planète Terre et tu vois que le niveau des océans a augmenté de partout. Que l'Australie a disparu, qu'une partie de l'Afrique aussi. Et beaucoup de pays comme ça, le Japon n'existe plus. Enfin, vraiment une catastrophe apparemment écologique est arrivée. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué sur ton bracelet, et très vite, l'analyse montre que le réchauffement climatique est apparemment en train d'enfin s'arrêter.
Et quand tu regardes les températures, tu vois que depuis, la température a monté de 4,5 degrés. Du moment où vous êtes parti en 2023 à maintenant. Il y a combien d'années exactement qui se sont écoulées? 60 ans. 60 ans, ouais. En regardant toujours cette montre, tu essayes de zoomer sur les anciennes villes, Paris, je sais pas moi, enfin des anciennes capitales, et tu t'aperçois que même Bordeaux, Lyon, on va dire que comme t'es français, donc tu vas d'abord regarder cette zone, et tu vois que les gens sont revenus au Moyen-Âge. Tu peux voir des images en direct de gens qui se déplacent en calèche, et très vite tu t'aperçois qu'il y a quasiment plus de technologie. À part des poteaux téléphoniques qui restent, des choses comme ça. Et tu vas voir une grosse cité qui a été construite en plein milieu du désert du Nevada. Et on a construit aussi deux énormes, ça c'est du détail, mais deux gros barrages pour empêcher l'eau de monter de rentrer à l'intérieur de ce vallée où se trouve le désert finalement. D'accord. Et que c'est le seul endroit, quasiment sur Terre, où il y a encore des bâtiments, des gratte-ciel et de la technologie visible, des voitures, etc. Bon, ça me paraît être l'endroit le plus adapté pour une téléportation, je pense. Tu entends une petite voix à travers le bracelet, et c'est le robot qui t'envoie. Vous voulez peut-être un coup de main? Vous avez l'air d'être perdu. Bah dis donc, quand j'ai laissé ma planète, elle n'était pas dans cet état-là. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve Chaka, peut-être? Ou je ne sais pas, où est-ce que je suis Je vous censé aller? téléporte auprès de Chaka. Et tu te sens t'es fragmenté et tu réapparais dans un grand salon très luxueux. Et assis sur un siège, Chaka, en train de déguster ce qui a l'air d'être du café. Elle fait « Ah, vous vous êtes revenu sur pied. » On s'est inquiété. Bien, vous avez l'air d'être la seule à vous être inquiétée, visiblement. Disons que les temps sont mouvementés. Ces dernières heures ont été quelque peu inhabituelles. Vous êtes attendu par le dirigeant de votre planète. Vraiment? Écoutez, ça vous ennuie tant que ça d'aller recevoir une médaille? Vous êtes médaillé d'honneur de la paix, j'ai pas tout compris ce que c'était. Médaillé d'honneur de la paix, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est pas des choses... genre de prix Nobel, c'est ça? Ah, c'est ça, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, ouais, d'accord. Ok, super. Est-ce que F33 vous a précisé aussi que vous aviez reçu une demande particulière? Non. Vous avez été sélectionné, et c'est un grand honneur qu'on vous fait apparemment, pour être ambassadeur de l'espèce humaine auprès du peuple Nox. Vous vous souvenez d'eux? Éclairez-moi. Le petit 51 là. Elvis 51. Attendez, vous voulez dire celui-là qui a tué le vrai Elvis de chez vous. Celui qui vit éternellement parce qu'il se fait aduler par... C'est ça, les mêmes. Ils m'ont demandé. Ils vous ont proposé, la Terre a accepté, ils attendent juste que vous acceptiez vous aussi. Si vous voulez, c'est une chose qu'on peut régler de suite, si vous n'avez pas envie de parler à vos dirigeants. Eh bien... Oui, je vais accepter, je crois. Je crois que je vais accepter, oui. Je dois quand même vous expliquer qu'il y a une contrepartie à ça. Oui. Le peuple Nox, c'est un peuple un petit peu, comment dire, renfermé sur lui-même. C'est la première fois. Ça s'en sera un pour vous. Vous ne serez plus considéré comme un être humain, mais comme un Nox. Ce qui inclut ne plus sortir de votre espace désigné, ne plus communiquer avec les autres espèces, ne plus partager votre savoir. C'est pas un problème. Oh bah merci. On va pas dire que je tenais à vous, mais
Disons que nos forces s'amenuisent d'heure en heure, et d'après le départ d'X9 de Chanour, maintenant de vous. Écoutez, de toute façon, je ne pense pas être très utile pour pour vous. Je vais être honnête avec vous, je suis un scientifique qui ne comprend plus rien au monde qui l'entoure. Donc, oui, moi, je me sens juste inutile actuellement. Et la proposition qu'on me fait me semble être, en tant que scientifique, une proposition à ne pas manquer. Est-ce que vous voulez que j'organise un départ immédiat pour... Mais écoutez, je n'ai pas spécialement envie de parler à mes homologues, donc oui. Encore cette discussion. Compliqué d'être parmi les singes. Compliqué d'être parmi les singes, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, vous devriez partir d'ici. Vous valez mieux que ça. Le commandement ne le veut pas, malheureusement. Il faut que je finisse encore la diplomatie. Et vous me connaissez, je suis une super diplomate. Croyez-moi que j'ai autre chose à foutre. Je vais être honnête avec vous, Shaka. Au départ, je ne vous appréciais pas beaucoup, mais finalement, je pense avoir un petit peu de respect pour vous. Et si je peux vous donner un conseil, ne restez pas le laquais de cet ordre qui vous a aussi salement traité. Effectivement, je pourrais faire ça. Me retourner, partir. Mais je peux aussi me dire que je peux construire autre chose. Et je pense que si on doit faire quelque chose, c'est maintenant. Mais chacun son opinion. Alors. Faites attention, ce genre de pensée pourrait vous mener bien bas. De toute façon, là où je vais, les pensées, je les garderai pour moi. Eh bien, je suis heureux de vous avoir rencontré. Enfin, heureuse de vous avoir rencontré. Bien, moi de même, finalement. Je vais vous prêter un vaisseau. Vous irez jusqu'à votre planète rouge, là, Mars. Oui. Vous prendrez le portail. Et de l'autre côté, on prendra charge de vous. Je ne peux pas dire ce qui vous arrivera à partir de là, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas accès à cet endroit. Soit. Courage à vous, en espérant qu'il vous ne maltraite pas. Ça pourra pas être pire. Prissy, Olivier, vous vous dirigez donc vers cette planète. Vous êtes en vitesse de croisière, on va dire, et vous commencez à vous approcher donc de la planète en question, là où vous avez eu ce signal de porte qui pouvait être enfin, vous vous approchez de cette planète, voilà, parce qu'il y a une signature thermique qui indique qu'il y a une porte des étoiles, entre guillemets. Et donc, vous commencez à descendre la stratosphère, et vous descendez une épaisse couche de nuages, et vous voyez une scène un peu particulière. Vous voyez X9, accompagné de Chanour, et accompagné d'un autre X9, qui court comme des dératés, vers la porte. Quand il s'en approche, la porte s'active. Et au moment où elle s'active derrière eux, tu peux voir une gigantesque explosion. Un gros canyon qui est en train d'exploser de toutes parts, avec des rochers qui s'effondrent, et le canyon s'effondre sur lui-même. Et vous pouvez voir tous les trois ce spectacle. Avant qu'ils franchissent la porte, du coup, je m'arrange pour les téléporter dans le vaisseau. Quand tu appuies, tu t'aperçois une chose, c'est que tu n'arrives pas à le faire. Ça ne marche pas. Sauf... D'accord. En fait, si. Ça marche, tu téléportes une personne sur 3. Oui, c'est ça. Ok. Téléporte qui, du coup? X9, tu es en train de courir, avec accompagné de Chanour et de ton double. Vous courez comme des ratés. Alors, attendez, hop.
Les explosions retentissent autour de vous. Et quand tu commences à essayer d'analyser la situation, de ce qui se passe, etc., tu peux voir que ton double se fait téléporter. Oh putain, le lâche. Chanour est là, il fait mais c'est quoi ce bordel? Et tu vois que là il se On lui a retourne. dit qu'on pouvait pas lui faire confiance. Du coup Chanour se retourne, il voit qu'il est bloqué et par derrière et il commence. D'ailleurs tu peux voir la même chose, des Zerglings qui sortent de partout, de toutes parts, qui sortent de cavernes et tu peux voir commencer à voir apparaître des centaines et des centaines d'hommes fourmis, de Zerglings, de vers qui dévalent des vallées entières pour aller dans votre position. Chanour lui prend ses positions et commence à tirer derrière lui comme un malade. Et au niveau du portail, ça en est où? Il vient juste de s'activer. Pour l'instant, rien n'en sort. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, Chanour, là, il vient de s'arrêter, là, pour tirer sur les... c'est ça. Il essaie de faire une sorte de couvrir, à empêcher la vague d'arriver, mais bon, vous faites submerger, hein. Ouais, moi, je continue à courir, moi. Tu cours. Très vite, tu sens une sorte de pression. Comme si l'atmosphère était devenue très très lourde d'un coup. Tu comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a absolument rien autour de toi. Ni dans le ciel, ni où que ce soit. Du portail commencent à sortir des généraux, hommes fourmis. Oh putain. Ils commencent à se matérialiser devant toi. Je suppose que je le vois aussi du vaisseau. C'est ça, je passe à vous deux. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Eh ben écoute, écoute Olivier, comme au bon vieux temps. J'espère que t'es pas trop rouillé en tir. Au moment où X9 arrive dans le vaisseau, je me saute sur lui en l'embrassant, en l'enlaçant. Oh X9, mon copain. Et du coup, je l'enlace. Et quand tu l'enlaces, tu peux voir que il change de forme et il prend ta forme. Et tu peux voir que là, d'un coup, il est en train de vriller. Tu vois ses yeux qui s'illuminent et il se roule en boule par terre. Et d'un coup, tu vois que ton double commence à prendre des formes vraiment bizarres et puis se transforme en un tas de boue gélatineuse, un gros tas de gel qui commence à s'infiltrer dans les parois du vaisseau et à tomber dans ce qui a l'air d'être la cale du vaisseau. Bordel! Je immédiatement, sans dire un mot, j'essaye de m'extraire vers la cale du vaisseau le plus vite possible pour aller étudier ce truc. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoute, c'est magnifique. T'as vu ça, Priscilla? Oh, c'est beau. Le problème, c'est que ça veut dire que c'est encore X9 qui est en bas avec Chanour. Hein? X9, c'est qui X9 déjà? Mais si, le grand ver de terre qui nous accompagnait. Enfin, tu sais, Ah oui. petit blip 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 là. Vas-y, téléporte-les, je vais voir le truc. J'y arrive pas. Il faut aller tirer, il faut les dégager des hommes fourmis, on peut pas laisser face à ça. J'ai pas d'armes, moi. Mais les tourelles! Et là, je commence à regarder du coup où sont les tourelles sur ce vaisseau. Il n'y a pas de tourelle. Et pire que ça, il n'y a pas de système d'armement avancé. Aucun armement, génial. Il y a une intelligence artificielle dans le vaisseau, je suppose. Il y a un pilotage automatique, mais tu pourras pas communiquer avec elle de manière orale, si tu veux. Ok, d'accord. Attends, Priscilla, peut-être que si on posait le vaisseau pour les récupérer, ça serait peut-être efficace, non? Je sais pas, je dis... Vu la grappe d'hommes fourmis qu'il y a là en dessous, je pense que le vaisseau il va pas survivre et ça c'est pas le meilleur des plans. Du coup je regarde comment je peux faire pour réussir à moi les faire monter dans le vaisseau mais sans faire monter toute cette tripotée de gens. Tu vois que ça peut être assez facile. La nuée d'insectes, de créatures est encore loin, elles sont encore à 500 mètres de Chanour et de X9. Et c'est juste que la porte est activée, tu peux voir des créatures commencer aussi à... Et là par contre la porte est beaucoup plus près, elle est à 50 mètres en tout cas à 50 mètres de X9. Olivier, descends, va de le hangar pour qu'ils te voient et qu'ils puissent monter. Ils te reconnaîtront. Ah bon? J'ouvre ça et je fais piloter jusque-là. Et j'enclenche du coup le pilotage pour qu'il le fasse automatiquement s'il peut. Moi, je prends mon arme et j'y vais pour aussi pouvoir tirer le temps, pour les couvrir le temps qu'ils grimpent en fait. Pendant ce temps-là. Je me dirige vers le hangar, mais par contre, j'espère qu'il est facile d'accès parce que sinon, je vais pas prendre la bonne direction. Hein. Il est assez petit le vaisseau quand même. Donc X9. Ouais. Les créatures viennent de finir de prendre forme.
Et tu reconnais pas, c'est pour toi tous les hommes fourmis se ressemblent. Ce sont tous des saloperies, et là ce sont clairement des généraux, et tu peux voir qu'il est en train de se former aussi d'autres créatures derrière, bien plus imposantes, bien plus massifs, mais des choses que tu n'as jamais vues. Ok, ça pue. Mon pote, il tire, est toujours en train de se battre. Il tire comme un dératé, et tu vois qu'il vient de commencer à jeter un pistolet laser qui est en surchauffe. Et il en prend un deuxième qui commence à tirer, puis il le jette. Tu vois qu'il se fait plus chier à garder ses armes, il veut vraiment balancer toute la sauce, quoi. Ok. Mon drone, il est capable de faire des trous dans le sol. Oui. Bah, j'essaie de lui dire de nous faire, en attendant, un trou autour de nous deux, pour les empêcher d'aller vers nous, quoi. Tu actives ton drone, et tu peux voir qu'il vole jusqu'à une zone, et puis il se déploie, et d'un coup il y a des lasers qui partent sur les côtés, il tourne comme ça, et petit à petit il commence vraiment à creuser une galerie au-dessous de lui. Au même moment, l'air qui était de plus en plus dense, ça s'arrête dans sa densité, si tu veux, l'intensité se calme, et tu peux voir au-dessus de ta tête des reflets d'un engin. Clairement, tu l'identifies comme étant un engin spatial qui est en mode furtif. Tu vois putain, il manquait plus que ça. Pendant ce temps-là, vous deux, vous arrivez dans le hangar Olivier en premier. Au niveau de la soute, en tout cas, vous pouvez voir pas deux, mais plusieurs véhicules qui ont, pour certains, une apparence bien presque humaine, et pour d'autres, c'est un type le véhicule flotte un petit peu aussi. Donc ça ressemble à des speeders, si vous voulez, et l'autre a une sorte de moto bien améliorée, même survitaminée. Et Ici, je précise que la moto, tu sais la piloter. C'est un engin qui utilise l'ordre, en fait. La moto, il y a de la place à l'arrière. On peut monter à plusieurs dessus. Ah oui, c'est l'équivalent de Dragster, en fait. Hein. Voilà. Donc, X9, tu gardes le vaisseau. Pas X9, Olivier, tu gardes le vaisseau. Je vais les chercher. J'enfourne du coup la moto. Pistolet laser à la main. Ok. Et je démarre pour aller chercher X9 et Chanour. Et je tire sur tout ce qui est fourmi dans le coin, bien sûr. La trappe arrière se baisse, et toi, X9, tu vois d'un coup un trou noir apparaître, tu sais, au niveau de cet engin que tu supposais, et tu vois une moto sortir, que tu reconnais, tu les as déjà vues, ces motos. C'est des motos de l'ordre. Hein. Ok. T'arrives pas encore à distinguer la personne qui est dessus, mais tu vois cet engin qui fonce vers vous et qui atterrit, on va dire, à une 50aine de mètres de toi et de la porte. Olivier, dans le vaisseau, tu entends un signal d'alarme. Ok, qui vient de tout le vaisseau. C'est vraiment comme si le vaisseau... Tu as entendu le même bruit quand Prissy est venu te chercher et que les Nox étaient pas loin. Oh putain. Je retourne en direction de la... Je pose le pilotage. La passerelle, pardon. Je cherchais le mot. Donc je retourne à la passerelle pour débarrer le vaisseau le plus vite possible. Tu pourras pas y toucher au vaisseau. Il est configuré pour que ce soit Prissy qui le pilote. Par contre, tu peux voir une chose, c'est que t'as des écrans qui te montrent la menace. Et c'est des dizaines de vaisseaux Nox. Et d'un coup, tu vois des milliers et des milliers d'images qui viennent en toi que t'as du mal à discerner. Mais par contre, il y a une chose que tu comprends très bien. C'est que leur système de mise à feu est sur vous. Et qu'ils vont tirer. Prissy, il faudrait que tu m'indiques la touche pour activer les boucliers, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, X9. Chanour te regarde et fait « Putain, t'as appelé l'ordre, c'est toi ?» Jamais j'aurais fait ça. Et merde. Et tu vois qu'il arrache à sa ceinture, il y avait 5 ou 6 grenades attachées, il décroche sa ceinture et il jette l'ensemble des grenades dans un coin. Et on fait quoi? On n'a pas le choix, t'as vu comment on est, tant pis, l'ordre c'est moins pire que ces putains de fourmis. Prissy, tu arrives au niveau de X9. X9, tu la reconnais.
Tu la reconnais, mais tu reconnais surtout l'uniforme. Tu reconnais surtout l'uniforme. Ok. C'est Bah, pas un soldat. C'est pas Prissy soldat, c'est pas Prissy capitaine, c'est Prissy général. Ok. Bah, j'hésite, tu vois. Puis je fais... Oh putain, vas-y. Et hop, je monte à l'arrière de la moto. Et je fais à l'autre, à mon pote, je fais viens avec nous. De toute façon, je me dirige droit vers lui. Dès que j'ai récupéré X9, je vais droit vers Chanour pour le récupérer aussi. Et Chanour. pendant ce temps-là, du coup, j'ai reçu la communication d'Olivier aussi. Bien sûr, bien sûr. Au même moment, Olivier, dans toute cette action, tu vois qu'ils ont tiré des torpilles. Ça t'étonne, hein, parce que tu sais comment marche Simox. Tu sais que c'est pas, ils veulent pas tirer sur la planète. Ils veulent vous abattre vous. Ouais. Ah oui. Dans 30 secondes, le vaisseau va exploser. Je lui indique du coup comment mettre les boucliers en place, si tant est que je le sais, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment l'observer, ce vaisseau. Est-ce que je peux? Tu ne peux pas. Sors de là, grouille ton cul. D'accord. je file vers le hangar. Je prends cette espèce de navette là, ou je sais pas trop quoi, de moto bizarre. T'as le choix. T'as des motos ou t'as des sortes de speeders qui flottent un petit peu comme ça dans les airs. Bah, le speeder, là, je prends le speeder et je sors du vaisseau. Et tu peux voir, juste à côté du vaisseau, une flaque d'une gelée un peu verdâtre qui a l'air de vouloir se reconstituer mais qui n'y arrive pas. Petite gelée, tu ferais mieux de monter sur mon speeder en vitesse. Et du coup, je monte sur le speeder et je sais pas, j'essaie de la ramasser comme je peux avec, je sais pas si j'ai quelque chose pour la ramasser. C'est très conséquent en termes de taille, c'est... Comme ça. C'est un peu flasque. Monte sur la moto, petite gelée. Non, mais tu vois qu'il commence à ramper en tout cas vers cet engin et à s'agglutiner à une des parois. Ok. Dès qu'elle est dessus, je démarre et je sors du vaisseau. Vous êtes en bas. Ouais, en bas vous avez le même spectacle. Vous voyez Olivier sortir comme ça. Dis-moi. Et je leur dis en disant il faut évacuer la planète en vitesse. Évacuer d'urgence. Écoute, on n'a pas beaucoup de choix dans ce cas-là. Hein. C'est pas difficile, c'est la porte. Elle est activée. Vous pouvez pas la prendre. X9, la porte, on est bon? Ça te va? On n'a pas tellement de choix de toute façon. Vous pouvez pas la prendre. Ah oui, elle est activée. Donc elle est activée, et dans un sens. Ouais, donc il faut attendre. On peut pas passer dans l'autre sens, du coup. Ah putain. 1 heure, oh putain. Ouais. Bon, écoute... il faut fuir. Et vous voyez donc, tu vois un speeder qui commence à tout doucement à arriver à votre niveau, et tu reconnais Olivier. Alors par contre, tu vois Olivier, décris-toi Olivier, parce qu'il t'a pas vu encore X9. Tu vois Olivier avec des lunettes de soleil, habillé avec une chemise en fleurs, en Bermuda, et qui fait une super acrobatie avec son speeder. Pas du tout. Je te rassure, c'est plutôt et qui se foire en atterrissant. Avec une petite gelée gluante collée sur la paroi de la moto. Il y a Chanour qui va sauter de ta moto au speeder que tu pilotes, Olivier. Il va te pousser légèrement et il va prendre la place du pilote. Je lui laisse les commandes, pas de souci. Qu'est-ce que vous faites? Chanour prend les commandes. Je précise, il y a à peu près des milliers et des milliers de créatures de toutes formes. C'est-à-dire, je parle de généraux, d'hommes-fourmis, de limaces, de cocons qui ont l'air un petit peu translucides et verts, qui ont l'air de projeter de l'acide. T'en as jamais vu, mais ça a l'air d'être ça. Et surtout, voilà, des milliers et des milliers de zerglines, ce qui ressemble à des zerglines qui viennent, on dirait une vague qui arrive, qui se déferle vers vous, quoi. X9, est-ce qu'il y a une autre porte sur cette planète? Pas à ma connaissance. Merde. Est-ce qu'il y a un moyen de se cacher quelque part dans un trou Moi, je suis pas endroit.
Vous Il y a- pouvez aussi tracer, c'est-à-dire Non, mais juste... je parle à voix Ah haute. oui. Olivier, est-ce qu'il y a moyen de récupérer le vaisseau ou est-ce que tu penses qu'il est mort? Parce que je l'aimais bien, mon vaisseau, quand même. Quand tu dis Bah, tu m'as ça, demandé de- tu vois un flash blanc. Un flash blanc que tu as déjà vu quand tu es allé chez les Nox. Ouais, Quand tu te retournes vers ton vaisseau, il a disparu. il n'y a plus. Ouais. Il y a juste... Alors, Mais c'est dingue. Il n'y a juste plus rien. Il n'y a pas de miettes ou de décombres qui tomberaient ou qui... Il a disparu. la seule chose que je peux te dire précis, c'est qu'ils vont nous chercher et nous tuer. Ah, On déjà, trace. ouais, Trace, déjà, dégage-nous de là. Y a Qu'est-ce que tu quoi, crois que je suis en train de faire, X9? y a quoi comme armement sur ta moto, là? Mais du coup, je regarde. T'es concentré au pilotage, mais X9, tu le sais, sur les languettes de côté, t'as des pistolets laser tout le long. C'est un petit peu la moto de Cloud dans Final Fantasy. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des épées, il y a des pistolets laser, des fusils. C'est vraiment une moto de combat, quoi. C'est vraiment pour partir au front et dégommer tout ce qu'il y a. Ça sera efficace contre la petite grenaille que t'as là, mais ça sera pas efficace contre ceux qui sont dans l'espace actuellement. Vous voyez commencer les créatures, il y a des créatures qui commencent à vous vomir un liquide vert dans votre direction. À la vitesse où vont les motos et le speeder, vous arrivez partiellement à les éviter, mais des fois il y a des éclaboussures qui viennent entacher la moto et vous voyez le métal fondre petit à petit. Vous avez le choix entre 4 directions. Nord, sud, est, ouest. Au nord, une grande plaine, dégagée, désertique. À l'est, des canyons. À l'ouest, c'est là d'où vient X9, donc c'est un canyon qui est effondré. Et il y a le sud, où vous voyez juste un flanc de colline, vous voyez pas plus. Ça vous bouche le passage, le reste. Ça vous bouche la vision. Oh, X9, Chanour, c'est vous qui étiez sur la planète. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre comme direction? Alors, c'est foutrement rien, mais prends le canyon et on se démerdera. Allez, go! Vous vous enfuyez dans ce canyon. Tu vois que Chanour appuie sur un bouton au milieu du speeder qui a l'air d'aller dans la même direction, une sorte de pilotage automatique, tu sais pas trop, Olivier. Et il fait une sorte de pirouette et il touche le tas de gelée qui prend la forme de Chanour. Et tous les deux ils sortent des armes de leur speeder et commencent à tirer derrière eux en fait. Qu'est-ce que vous faites X9 pour le coup? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Bah, moi je vais faire. On est dans le canyon là ou pas? Ouais, vous êtes dans le canyon. Je vais tenter. Tu vois que c'est hyper sinueux, donc il y a rarement des lignes droites. Donc très vite. Je voudrais bien faire effondrer les trucs derrière nous quoi pour les ralentir. Donc tu veux passer derrière? Tu demandes à Précis de ok. Ouais. Précis, tu fais quoi? Tu l'écoutes, tu freines pour aller derrière? Je freine, je préviens Chanour, on passe derrière, on va essayer de faire effondrer le bazar. Et je me sers des armes aussi de la moto, du coup, pour aider X9. Alors, Si possible. pour le coup, c'est vraiment un canyon hyper... Imagine-toi que t'es dans la scène dans Star Wars avec quand ils sont dans la menace fantôme, tu sais, voilà. Là, c'est... Je pilote. C'est tendu. Je pilote, on est d'accord. C'est tendu du cul pour... Donc, vas-y X9, j'ai toute confiance en toi et en ta chance, je pilote. T'inquiète, là, ça a changé tout ça. Ouais, j'ai entendu parler de toi. T'es connu pour tes actions chez les hommes fourmis. Tu te débrouilles comment pour faire... Bon, c'est là... Est-ce que t'as une manière un petit peu originale ou tu veux... Dis-moi. Je peux demander à mon druide de commencer à affaiblir la roche et moi derrière, vu qu'il faut quand même aller vite quoi, du coup je tire juste après, tu vois. Genre j'ai pas le temps que le druide vraiment fort comme un porc quoi. Le droïde le fera, c'est-à-dire que tu sais, il va se lever et d'un coup il y a des lasers qui vont partir sur les côtés, il va racler toute la roche qu'il y a derrière, donc tu vois que le chemin est en train de s'effondrer. Tu me fais un petit test de pistolet laser ou fusil laser, tu choisis. On va voir si tu touches les bonnes cibles. Est-ce que...
Écoute, X9, mais c'est plus X9, attention. Tu tires, ça marche. Donc, si tu veux me décrire même la scène, tu vois commencer, toi qui es derrière, tu vois commencer à apparaître des Zerglings qui vont vachement vite, et qui commencent à se rapprocher de vous. Vas-y, tu peux me décrire la scène si tu veux. Ouais, puis bah du coup il y a la foreuse qui commence à tout détruire et tout à petit ça commence à s'ébouler sur les petites Zerlings qui commencent à se faire écraser pendant qu'on en fait du coup X9 fait ça hyper vite quoi. Ben, en voyant ça, je suppose qu'il y a quand même un moyen de voir à l'arrière, style de rétro ou quoi que ce soit. Oui, donc, si tu veux, ça des rétro. Joli, très joli. Je suis impressionné, X9. Vous arrivez à franchir ce canyon. Vous arrivez sur une sorte de gros désert, fait de dunes et... C'est des dunes et vous voyez qu'elles ont l'air toutes de se rassembler comme s'il y avait des sables mouvants. Vous savez, un peu comme s'il y avait... comme si c'était une mer et que ça formait une tornade à l'intérieur. Et que le sable était en train de s'enfoncer à plusieurs endroits. Style tourbillon, quoi. Exactement. Vous commencez à traverser tout droit et quand même vous faites attention à essayer d'esquiver ces trucs. J'évite ces endroits où j'ai l'impression que ça s'enfonce. Ouais. Et toi tu le ressens qui est sur une moto, tu sens que le sol tremble. X9, toi qui es derrière et qui as le regard sur le travail que tu viens d'effectuer, tu peux voir qu'il y a des vers des sables géants à la dune qui sortent de ces trous et qui sortent du sable un peu partout et qui vous attaquent pas vraiment, mais juste vous les avez peut-être dérangés. Et du coup ça pue. Est-ce que je peux balancer une grenade ouais. Le plus loin possible pour les attirer, tu vois? Bien sûr. Faire une sorte de diversion. Eh ben tu peux faire un petit lancer de grenade. Pendant ce temps-là, Olivier, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah Olivier, il fait pas grand chose, je regarde un peu béatement le feu d'artifice qui se déroule derrière. Et j'observe. Ouais. Je fais un peu de danse pour l'instant. Ok, tu peux me faire un test de savoir Nox, s'il te plaît. Ouais. Ok, tu lances une grenade. Tu lances la grenade. Qui va pas à l'endroit où que tu escomptais, peut-être que tu l'envoies pas aussi loin que tu aurais voulu. Et au lieu d'attirer les vers à un autre endroit, ça les attire vers vous. Et ils commencent à changer de direction et à vouloir plonger dans votre direction, tu vois. Prissy et il faut que je fasse Chanour, ils vont faire tous les deux un test de pilotage, donc la dextérité. Bon, connaissance Nox, hein, c'est... Ouh, pile poil. De justesse. Ok. Commence à slalomer entre voilà. Les trucs en mode bon allez c'est bon là j'ai l'habitude là maintenant c'est bon j'ai la meilleure qui m'a appris donc ça va aller. Effectivement tu peux voir que Prissy c'est pas la Prissy que t'as connue qui suivait un peu le groupe avant, grande gueule mais pas trop. Là tu vois qu'elle prend les directives et puis qu'elle est hyper efficace. Elle te fait vraiment penser à un soldat de l'ordre quoi, tu vois, bien entraîné. Chanour, lui, abandonne son poste derrière et se remet au pilotage pour pouvoir bien gérer, parce que le pilotage automatique n'arrive pas à gérer ça, donc, mais il a le réflexe de le faire et il prend le pilotage. Olivier, tu te rappelles d'une chose, tu vois des tas d'images de ce désert qui apparaissent dans ta tête. Et tu connais cette planète. Vous êtes au cœur de la galaxie Nox. L'ancien territoire. D'accord. Et tu sais que cette planète, ils ne l'ont jamais détruite pour une bonne raison. D'après les données que tu as. C'est qu'il y a des portails partout. Et qu'il serait dangereux de la faire sauter, la planète. Et est-ce que je sais où ils sont ces portails? Ouais. Tu en connais 6. Donc, si tu veux aller vers un portail, il faudra lancer un des 6 et ça sera au petit bonheur la chance. Ben on va... Maintenant, tu sais aussi qu'il y a une ancienne que la civilisation de Nox avait une cité ici avant. Après, c'est très loin.
c'est plusieurs jours de vol, enfin de moto. Je m'adresse à Chanour qui est devant. Chanour, j'ai peut-être une idée Putain, d'un mais endroit où six. il y a un portail Ok. sur cette planète. Je peux t'indiquer si tu veux la route. Tu lui indiques la route du portail que tu penses être le plus proche. Et c'est toi X9, tu vois quelque chose de particulier chez Olivier. Tu vois qu'il parle à Chanour, tu n'entends pas ce qu'il dit, par contre tu vois son visage. Et derrière ses lunettes apparaissent des lumières beaucoup trop puissantes, comme s'il avait des phares à la place des yeux. Oula, ok. Ça me dit quelque chose? Ou j'ai déjà vu ça ou... Jamais. Ok. Vous allez dans une direction que apparemment Olivier a dite. Chanour prend la tête du convoi et au bout de peut-être 2 heures à naviguer entre canyon, désert et steppe totalement calcinée, c'est vraiment un paysage en ruine, quoi. Vous tombez donc sur un portail. Vous vous garez devant. On sait comment le mettre en marche. Oui. C'est toujours le même système, il faut aller au centre de la structure, bouger une flèche. Et... Du coup, moi, je descends et instinctivement, je le mets immédiatement en marche. Et je leur dis à tous, là, je crois qu'il faut vraiment pas traîner. Il faut le traverser. Il Un emmène où? endroit safe, si possible. Il va où? Tu le sais, ça? Non. Non. Super. Bon, bah, allons-y. Faut être confiant. Ouais, alors là, je suis tellement confiante que je mets mes griffes. Juste au cas où. Tiens, t'as des nouveaux gants Alors, t'as juste des gants. C'est juste des gants, ouais. C'est juste des gants pour vous. Ils l'instant. sont magnifiques. Bon, du coup, j'active le portail et je remonte sur le speeder. Et donc le portail se forme, et effectivement, vous pouvez même traverser ce portail avec vos speeders et ta moto. C'est Bon, parti. Allez, les gars, on sait pas vers où on va, mais vers l'infini et au-delà, hein, comme on dit. Et je traverse. j'ai entendu cette expression. C'était rien, c'est pour ça. Non, ça recommence, ça n'avait pas manqué, putain. Ouais, c'est une expression qui vient de là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Allez, on y C'est va. un truc culturel, c'est tout. Comme t'as de la culture chez toi. Ah, je me souviens pas de ça, moi. Crois-moi, la Donc, culture de c'est- chez moi, t'as pas envie de la connaître. Oh. Ah, ça peut être intéressant de connaître les cultures de ci, de là, non? Moi, je te dis ça dans 1 heure, X9. Vous arrivez, vous vous reconstituez. Toujours aussi agréable de se faire téléporter à travers ces portails de pierre, mais un calme qui vous fait du bien. Une fraîcheur aussi qui vous fait du bien. Vous êtes entouré de végétation luxuriante. Et face à vous, 3 personnes qui vous braquent avec des armes à feu. Semble à quoi? Je vous les montre de suite. On dirait presque des Nox. Ils sont légèrement différents. Non. Et ton cerveau, quand tu les vois, tu peux pas t'empêcher de tomber à genoux et de souffrir de martyr. Je tombe à genoux et je mets la tête au sol. Quand tu mets ta tête au sol, tu peux voir, et vous le voyez faire, et du coup vous regardez un peu plus près le sol, et il y a des milliers de cadavres d'hommes-fourmis. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Alors là, tout de suite, je leur dis oh, on n'est pas des hommes fourmis. Par contre, il y en a un paquet sur la planète là. Tu peux voir que Moi, je relève Olivier. C'est pas le moment, là. quand tu tapes, tu vois, il y a sur ces 3 aliens, il y en a un qui a une sphère un petit peu bizarre entre les mains, qui met un peu une lumière. Et Olivier, quand tu vois cette sphère, ton cerveau essaie de t'expliquer ce qui se passe. Mais par la prise de drogue que tu consommes, malheureusement, ça se dégrade et ça te fait d'autant plus souffrir. Et elle s'approche de toi. Et elle te pose cette sphère sur ton torse. Tu tombes dans les pommes. Seulement, hey, mais qu'est-ce que vous lui faites? Lui, c'est un traître. Il a changé. Ils l'ont changé. C'est pas un traître. Vous êtes qui? Comment se fait-il que vous ayez pu prendre ce portail? On a fui des hommes fourmis. Et on a pris ce portail. En fuyant ces hommes fourmis. On n'avait pas très envie de mourir, je vous explique. Et vous êtes quoi là? Je reconnais pas votre race. Oh, vous savez, les races, elles n'existent plus vraiment maintenant. Si, ça existe, croyez-moi. Vous êtes quoi? Eh bien, pour ce qui est d'Olivier et moi, à la base, nous étions humains. Non, lui, il est pas humain, il est pas comme vous. D'après ce que j'ai pu comprendre, il l'est plus tout à fait, mais à la base, il l'était. Et vous êtes quoi? Ouais, je suis un ver de terre. Ou une limace ou un escargot, je sais plus trop. Étrange. Vous avez évolué jusque là, vous? Bon à savoir. Bon. Et vous êtes quoi? On verra si on peut vous le révéler. On va devoir s'assurer que vous n'êtes pas dangereux. Et au vu déjà, de... Vous êtes contre les hommes fourmis, si j'ai bien compris. Non, on est surtout contre les Nox. On est surtout contre les Nox. Vu qu'ils viennent de détruire mon vaisseau, ça me va comme réponse. Comprenez que... Et il fait... Vous les connaissez bien? Oui, nous avons beaucoup travaillé ensemble il y a plusieurs années de cela. Je suis allé les rechercher pour une mission. Suivez-nous. Il va falloir qu'on parle. Laissez vos engins là sur place. Que rien? Non, vous inquiétez pas. Parfait. Nous venons avec vous dans ce cas-là. Là, je regarde vers Chanour, X9 et Olivier, du coup. Moi, je suis par terre. Ouais, peut-être pas. Et du coup, je vais ramasser Olivier. Et je lui passe un bras autour de la taille et je fais bon, bah, X9 prend l'autre côté parce que bon, il pèse 100 poids quand même, le bougre. Féo, vous ne devrez pas vous embêter avec ça. J'ai besoin de lui. Il a des informations susceptibles de m'aider à retrouver quelqu'un de très important. Vous parlez comme les Nox. Non. Si, je vous confirme que si. Là, je hausse un sourcil en mode... putain, il me compare à ce genre de personnage et ça me bug un peu. Et je dis, bon, ben, suivez-moi, suivez-nous, on va vous interroger. Moi, tu vois que je prends Olivier, mais je suis pas à l'air hyper emballé, là. Chanour va à côté de toi, Prissy. Et il fait, je crois qu'on a à parler tous les deux. Confirme, on a vraiment à parler. C'est clairement vous deux que je suis venu chercher. Et tu vois qu'il te montre son œil. Il fait, t'inquiète pas, elle est en vie. Là, il peut voir mon soulagement d'un coup. Parce que j'étais très crispé, et là, il peut voir vraiment mon soulagement d'un coup. Et du coup, de ma main libre, j'attrape le briquet, et je commence à jouer avec. Je fais, ah, merci.